Ok, alors maintenant, on va s'attaquer au petit numéro là, le 1, 2, 3. Choisissez le restaurant, composez votre menu, dégustez le restaurant. Donc, on va s'occuper là du 1, 2, 3. Alors, il y a plusieurs manières de faire ça. Comme toujours en informatique, hein, il y a toujours plusieurs manières de faire quelque chose. Moi, j'ai vu plusieurs étudiants, ce qu'ils ont fait, c'est que tout simplement, ils ont créé une span. Et puis dedans, ils ont mis 1, puis après, ils ont mis 2, puis après, ils ont mis 3. Alors, si vous voulez faire ça, faites ça, ça marche très bien. Moi, je me dis que voilà, c'est l'occasion de faire quelque chose qui soit un petit peu plus évolutif, dans la mesure où ce serait sympa que si un jour on rajoute voilà, une quatrième étape, automatiquement on ait l'élément qui apparaisse avec le 4 sans qu'on ait besoin de rajouter. Voilà, enfin, on peut faire ça de manière un peu plus élégante. Alors pour ça, il y a quelque chose qui s'appelle des CSS counters. Alors, je vous laisse regarder la documentation officielle, mais en gros, ça se passe comme ça. Pour commencer, il faut que vous définissiez, il faut que vous déclariez un compteur avec la valeur counter reset. Et il faut que vous lui donniez un nom. Donc, alors nous faisons ça, on va se mettre, alors peut-être pas sur le body, mais peut-être qu'on va se mettre à un endroit un petit peu plus spécifique. Moi, je me disais, on pourrait aller dans le tuto, par exemple, et puis dessus, on va lui mettre counter reset. Et comment est-ce qu'on va l'appeler? Eh ben, on pourrait l'appeler tuto ou on pourrait l'appeler étape. Allez, étape du tuto peut-être. Bon, allez, on va l'appeler steps. Allez. Donc voilà, ça c'est bon. Alors par contre, ça nous a encore rien fait, hein. Voilà, si on regarde, pour l'instant, ça nous a rien fait du tout. Maintenant, ce qu'il faut pour l'utiliser, c'est l'idéal, c'est de le mettre dans. Alors, l'idéal, c'est de le mettre dans le before de l'élément où vous voulez. Donc nous, on va prendre, alors peut-être pas le H3, mais on va aller dans le before du tuto. Alors non, pas du tuto, on va faire ça sur les éléments du LI. Donc on va aller à l'intérieur là du LI, et puis vous savez quoi, je vais le mettre là. Alors, est-ce que ça marche si je mets le et commercial? Je ne sais pas, on va voir. Before. Et dès que vous mettez un pseudo-élément, là, un before, vous vous souvenez que le premier des trucs à faire, c'est de mettre un content. Il faut que vous mettiez un content, même vide. Si vous n'avez pas la propriété content, bah, tout simplement, ça ne marchera pas. Alors, je regarde ça, ok, il me semble que c'est bon. Vous voyez que ça a compilé en tuto li2.before. Ok, bah c'est bon. Ok, et alors, qu'est-ce qu'on veut? Alors, bah, il nous faut. Comment est-ce qu'on va incrémenter le compteur? Alors, déjà, il faut qu'on lui dise, bah, c'est là qu'on va mettre, voilà, nous, on l'a appelé, pas section, on l'a appelé steps. On va l'appeler, donc, bah, c'est ici qu'il faut l'appeler. C'est avec counter increment. Et donc, on va l'appeler steps. Voilà. Alors, pour l'instant, ça fait encore rien, hein. Voilà, vous voyez. Parce que ce qu'il faut, c'est dans le content, il faut mettre quelque chose. Et ben, c'est là que vous pouvez utiliser la propriété qui s'appelle counter, voilà, qui est dans content. Eux, ils ont décidé de mettre section plus loin counter. Vous voyez que comme ça fait section 1, section 2, section 3. Donc, ouais, écoutez, on peut copier ça. Donc, section avec... Ah, ils ont mis un 2 points aussi. Enfin bon, voilà. Nous, on va faire... comment est-ce qu'on va faire nous? Bah, je pense pas qu'on ait besoin de mettre section, mais allez, juste pour que vous voyez ce que ça donne, on va mettre section, et ensuite plus loin on mettra donc counter, et là il faut le nom du compteur, et on avait dit qu'il s'appelait steps. Faisons ça, et vous voyez que maintenant, si on a là, vous voyez, on a donc section 1 ici, section 2 ici, section 3 là. Alors nous, on ne veut pas des sections, hein, on va juste mettre le counter. Voilà, vous voyez que ça marche. Par contre, alors, vous voyez, nous, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a rajouté nous-mêmes notre propre compteur sans utiliser celui que CSS nous donnait. Alors, tout simplement parce que c'est pas très facile de styler ce machin-là. Du coup, c'est mieux de nous d'utiliser le nôtre. Donc, si on fait ça, bah, on va dire que bah, le OL, là, on va lui demander de ne pas nous mettre ces numéros-là puisqu'on utilise les nôtres. Alors, je crois que c'est OL, list style, none, un truc comme ça. On va regarder. Ah, voilà, c'est list style type. Voilà, donc là, space counter, disk, circle. Alors vous savez qu'on peut modifier les choses directement là dans la doc, hein. Si je mets none, ouais, ça marche, parfait. Donc eh ben, je vais faire ça. Donc c'est list style type. Sur le LI, on va lui dire, allez, list style type. Ah, il y en a beaucoup, hein. Arménien, circle, décimal, machin. Ok, bon, je vais mettre none.
qu'est-ce que ça donne? Voilà, bah c'est bien. Alors par contre, vous voyez, nos 1, 2, 3, là, ils sont pas super. Bah déjà, pour commencer, on va leur changer, alors, on va leur changer leur couleur. Alors, allons-y, hein. Notre, list style type none. Alors par contre, c'est dans le before, hein, c'est là-dedans. On va leur mettre color white. Ah mais mince, là, on va plus les voir, là. Oui, on les voit plus. Bon, je vais leur mettre background color. Je changerai un peu plus tard. En attendant, pour qu'on le voit, je vais mettre purple. Voilà, là, vous voyez qu'on le voit bien. On peut lui mettre, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? On pourrait lui dire un petit padding peut-être, hein. On va mettre un padding de 0.5 REM. Voilà, c'est un peu mieux. On va mettre un border radius de 50% pour que ce soit en cercle. Ah, alors là, c'est pas top, parce que vous voyez que le 50%, en fait, il fait pas exactement le bon machin. Alors, bah, peut-être que dans ces cas-là, on va lui fixer, ce que je vous propose, c'est qu'on lui fixe sa width et sa height. Alors, au lieu de mettre du padding, je vais mettre width 0.5 REM et puis height 0.5 REM. Est-ce que ça marche? Pas top. Border radius, qu'est-ce qui se passe si je mets du 0.5 REM à la place alors? Ouais. Alors attendez, vous savez quoi? On va augmenter un petit peu ça. Là, c'est le width et le height. On va mettre... Attendez, on va enlever le border radius pour l'instant. Le width et le height, voilà, 1 REM. Non, ils n'ont pas exactement la bonne... ils n'ont pas exactement la bonne dimension. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, sur le Reservia, on avait eu le même problème. On avait eu un problème sur le Reservia à l'époque. Je vais ressortir le projet. Vous voyez, on était là. Alors, je vais ouvrir Git Bash là-dedans. Je vais servir, hop, live server. Et vous vous souvenez que pour ces machins-là, là, on avait le petit bonhomme qui était un peu allongé par rapport au cœur, qui lui, le cœur était de forme, il avait la même largeur et la même hauteur, alors que lui, le petit bonhomme, là, quand on mettait du padding autour, ça nous mettait une forme un petit peu allongée. Alors, je me souviens plus ce qu'on avait fait. On avait fait ça, hein. Width 3 REM, height 3 REM. Ah, et à la fin, on avait mis display flex, machin. Bon, bah écoutez, pourquoi pas. On pourrait essayer de faire la même chose. Alors, je vais prendre les petits before. Alors, où est-ce qu'ils sont? Ils sont là. Qu'est-ce qui se passe si je lui mets un display flex? OK. Align items center. Justify content center. Non, ça fait rien hein, pour l'instant. Allez, on va augmenter height. Alors oui, voilà. Pas tip top. En tout cas, qu'est-ce qui se passe maintenant si je mets du border radius? Est-ce que ça marcherait? Oui, bah voilà. En fait, donc il suffisait de mettre un display flex pour que ça marche. Bon, ok, pourquoi pas. Alors, on y retourne. Qu'est-ce qu'on avait mis? Alors peut-être que, bon, width, height. Alors voilà, qu'est-ce qui se passe? Attendez, donc je vais recharger la page. Je suis curieux de savoir exactement ce que c'est la propriété qui nous a permis de nous en sortir. Donc là, sur le 1, là, je vais mettre 2 à la place. Okay, donc en fait, ça ne change pas grand-chose. À mon avis, c'est le mode de display de ces machins qui doit être un display inline. Donc je pense que le before doit avoir un display de inline ou de inline block, ce qui fait qu'ils n'ont, pardon, de inline, ça veut dire qu'ils n'ont pas vraiment de longueur ou de hauteur. Donc je pense que c'est pour ça qu'en fait ça sert à rien de lui mettre des width et des height. Je pense que si on lui change le mode de display, qu'on lui met voilà bloc, là vous voyez on commence à avoir quelque chose d'intéressant. Sauf que nous, on voudrait bien centrer le 1, le 2 et le 3 à l'intérieur du carré. Donc, alors effectivement, je pense que le display flex marche comme on vient de le faire, mais à chaque fois ça nous prend 3 lignes parce qu'il y a display flex, align item center et justify content center. Alors on pourrait faire comme ça. Si on veut économiser une ligne, il y a une meilleure manière de faire ça. On pourrait faire ça avec du display grid. Voilà. Et on pourrait dire place items center. Et vous voyez que le place items center, eh bien, voilà, ça nous le met aussi bien
au centre au niveau vertical qu'horizontal. Donc allons-y, on y retourne et donc on va dire display grid et puis place items center. Ok, on va le mettre le border radius. Ok, ah oui, j'ai mis 0.5 REM. Non, nous on veut du 50%. Hein. 50% c'est le cercle. Voilà, très bien. Alors en fait, c'est dommage qu'il y en ait un qui passe au-dessus de l'autre. Là, on voudrait qu'ils soient tous à la ligne. Alors, comment est-ce qu'on pourrait régler ça? Alors, on regarde, c'est quoi le souci? Ok, alors on a le before. Écoutez, moi ce que je vous propose là, c'est que lui, c'est le moment de changer sa position. Alors, vous savez que quand vous voulez avoir complètement, par définition, tous vos éléments seront en position statique. Mais si vous voulez les déplacer, par exemple, vous pouvez lui dire, à partir du moment où vous lui mettez left, par exemple, 3 pixels, vous voyez, vous pouvez. Alors là, ça ne marche pas. Pourquoi? Ça ne marche pas parce que si vous voulez éloigner quelque chose de sa position de base, eh bien, ça ne marchera pas vu qu'il est en position statique. À partir du moment où vous voulez le déplacer relativement à sa position statique, il faut lui changer sa position. Et sa position, ça veut dire qu'il faut le mettre en position relative. Et là, vous avez vu, une fois que j'ai mis une position relative, maintenant, je peux changer la position, voilà, relativement à leur position naturelle. Alors, attention, je ne sais pas si on veut se mettre en position relative maintenant, parce que ça risque de se déplacer peut-être. Ah, relative, ouais, ça pourrait marcher. En tout cas, dans ce cas-là, moi, j'aime pas trop la position relative. Je préférerais la mettre en position absolue, ça nous donnera un petit peu plus de liberté. La position absolue, alors attention à celle-là, il faut la manipuler avec beaucoup de précaution, parce que quand vous faites une position absolue, votre élément il va sortir de la page et va être réappliqué au-dessus. Et donc quand on fait ça, vous allez voir que, eh bien, vu qu'il va sortir du document, les éléments autour ils vont prendre sa place. Et du coup, vous avez souvent à vous aboutir avec deux éléments qui sont superposés. Voilà, bah voilà. Et typiquement, ce que je vous disais, vous voyez que là, je me suis mis en position absolue, et donc là, il recouvre l'élément qui est en dessous. Alors attention, très 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 important. À chaque fois que vous utilisez une position absolue, il faut que le parent soit en position relative. Si vous ne faites pas ça, votre élément, il va se positionner en fonction absolue. En gros, il va chercher le premier parent qui est en position relative. Donc, si c'est pas le LI, il va chercher le OL. Si le OL n'est pas en position relative, il va chercher la div d'au-dessus, la div d'au-dessus, la div d'au-dessus, la div d'au-dessus, jusqu'à ce qu'il trouve un élément qui est en position relative. Et s'il n'en trouve pas, il sera positionné par rapport au body. Donc, imaginez que par exemple, ces trois éléments, je leur dis, voilà, je remets le left de 46 pixels. Alors, attendez, je vais leur mettre plutôt un left de, allez, 10 pixels. Et là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on dirait que j'en ai deux qui ont disparu, il reste plus que le 3? Eh ben, c'est pas qu'il manque plus que le 3, c'est que en fait, ils sont tous ici. Ils sont tous superposés les uns au-dessus des autres. Pourquoi? Bah parce que vu que tous les trois, ils sont en position absolue, ils sont tous allés chercher un parent relatif et ils n'en ont pas trouvé. Et donc, tous les trois, ils sont à 10 pixels à gauche du body. Ils ont poussé 10 pixels à leur gauche du body. Donc, ils sont à 10 pixels à droite par rapport au body. Autrement dit, ils sont tous les trois superposés les uns au-dessus des autres. Donc, je redis ça et que ça rentre bien dans votre tête, que quand vous utilisez une position absolue, vous devez toujours avoir un parent en position relative. Donc nous, le before, on l'a mis en position absolue. Alors je ne sais pas si c'est le LI qui peut être en position relative ou s'il faut que ce soit le tuto, mais je vais essayer de mettre ça sur le LI. On va lui mettre une position donc relative, puisque donc le before sera en position absolute. Ok. Ça a l'air de marcher. Alors, qu'est-ce qu'on va leur dire maintenant? Eh bien, non, en fait, vous voyez, je préférais que ce soit positionné par rapport au LI. Ah si, ah non, d'accord. Ok, donc là, il est positionné par rapport au LI. Ok, bon, ben, on pourrait lui dire,
J'aimerais qu'il se remonte de quelques pixels. Alors, il fait 2 REM. Il fait une height de 2 REM, donc peut-être qu'on pourrait lui dire un bottom de 1 REM. Voilà, donc là ils sont bien voilà, à la bonne hauteur. Et puis peut-être que pour le left, on pourrait leur dire 1 REM. Non, alors un peu plus peut-être. 0.5 REM? Non, un peu plus. Si je dis 0, il se passe quoi? Ouais. Bah peut-être qu'on pourrait aller encore un peu plus loin. Moins 1 REM, est-ce que ça marcherait? Ok, bon bah écoutez, là ça a l'air de marcher. Peut-être que du coup on pourrait augmenter un petit peu le gap dans mes tutos là. Voilà, le gap on pourrait l'augmenter. Voilà, de 2 REM, ce serait bien. Alors le gap, où est-ce qu'il est? Alors, mon gap, j'avais mis un display flex, un gap de 2 REM. On a mis width, height, ok, bottom 1 REM, left moins 1 REM. Vous voyez, moi j'aimerais bien que quand même on ait... je pense que ça peut être l'occasion parce que vous voyez que ce width et ce height et ce bottom et ce left, ils dépendent tous les uns des autres. Moi je pense que ça pourrait être utile d'avoir une variable ici qu'on utilise plusieurs fois pour être sûr que ces machins-là, quelqu'un d'autre les retouche pas et qui casse un petit peu l'équilibre qu'on a mis. Donc moi je vous propose, là c'est l'occasion d'utiliser une variable. On va l'appeler peut-être base height et on va la mettre 1 REM. Et puis où est-ce qu'on va l'utiliser cette base height? Alors je vais la prendre là. Ben, le width ce sera 2 fois le base height. Est-ce que ça marche? Oui, vous voyez que ça a bien marché. Le height, pareil, ce sera 2 fois le base height. Ok, ça a bien marché. Le bottom, pareil, ce sera le base height. Et puis le left, ce sera moins le base height. Voilà, il me semble que c'est bien. Alors, maintenant qu'on a une base height ici, j'aime pas trop base height, peut-être qu'on pourrait l'appeler tuto bullet height, peut-être. Ouais, je vais l'appeler bullet height, tuto bullet height, je vais l'appeler comme ça. Alors je vais faire CTRL-D et le garder enfoncé pour être sûr que voilà, je touche tout en même temps. Et on va l'appeler tuto bullet height. Très bien. Échappe pour sortir de là. Et puis maintenant que j'ai ça, que j'ai mis dans une variable, je vais pouvoir le mettre... Alors là, j'ai des utils. Où est-ce que ça va déjà je me souviens plus. Si... Alors attendez, vous voyez que moi j'ai un fichier doc avec voilà, tout ce qu'il faut savoir. Alors, où est-ce qu'ils sont les folders? Voilà. Alors, voilà, ce serait bien d'avoir voilà, variables, functions, mixins. Voilà, on va peut-être mettre un dossier utils, ce serait bien. Alors, eh bien là-dedans, on va faire un dossier utils et puis on l'appellera variable.scss. On va le mettre. Donc notre variable, ben, on va la mettre tac, CTRL X, CTRL V. Par contre, là, on risque d'avoir un petit problème. Je ne sais pas si ça va marcher. Là, voilà, il me dit undefined variable. Là, il est en train de chercher le tuto machin, là. Il est en train de chercher ça, ligne 20, et il ne le trouve pas. Et bah, comme d'habitude, il va falloir qu'on utilise @use. Alors, c'est quoi? C'est utils variable.scss. Alors, on n'a pas besoin de mettre le SCSS. Et alors, est-ce que ça marche? Non, toujours pas, puisque vous vous souvenez qu'il faut lui mettre son nom de... Il faut lui mettre son namespace là devant. Alors,
variable, bon allez, écoutez, on va prendre le variable, hein. On va prendre tous les tutos bullet height, CTRL D, CTRL D, CTRL D, on va aller à gauche, faire CTRL V, point. Est-ce que ça marche comme ça? Ah, alors là, c'est la ligne 28 qui déconne. Ah oui. Ah ouais, donc ça ne marche pas si on fait le moins variable. Ah oui, effectivement. Alors, peut-être qu'on pourrait faire -1 fois variable. Oui, ok, là ça marche mieux comme ça. Ouais, en fait, quand j'ai mis le moins devant le variable, lui, il a interprété ça comme un tiret, un peu comme le tiret du tuto boulette, là. Et donc ça marchait pas. Donc j'ai plutôt fait -1 fois variable tuto, voilà. Et bon, bah écoutez, là ça m'a l'air de marcher. C'est juste la couleur qui est pas exactement la même, hein. Je vais essayer de piquer sa couleur à lui. C'est quoi? Lui, c'est un. J'utilise mon color picker. Voilà, c'est 9, 3, 5, 6 DC. Et donc on va la mettre ici, là, la couleur. Et puis voilà, il me semble que ça marche. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah écoutez, ça m'a l'air pas dégueu. Peut-être que nos fonts awesome ici, on pourrait les changer de couleur. Là, on pourrait les mettre en gris et un petit peu plus gros. Voilà, lui, il a mis une couleur de gris, là. Peut-être qu'on pourrait aussi créer des couleurs ici dans notre utils. Alors, on va l'appeler colors.scss. Et puis, on va l'appeler light gray. Et puis, donc, c'est celle-là. Et puis, on va en profiter pour aussi prendre notre couleur purple, là. On va l'appeler purple. Hop, comme ça. Et alors maintenant qu'on a les colors, eh ben on va les importer à nouveau. Donc on va faire @use utils colors. Et puis là, on va lui mettre colors. Comment est-ce qu'elle s'appelait déjà? Purple. Donc on y va. Est-ce que ça marche? Oui, ça a l'air de. Non? Ah, oui, c'est colors. Vous voyez que ici là, il est pas content, là, il gueule. Ok. Et l'autre, le light gray aussi, on pourrait l'utiliser sur la couleur donc du font awesome. Où est-ce qu'il est le font awesome? Voilà, il est là et on va lui dire couleur. Et donc on avait dit que c'est colors.light gray. Est-ce que ça marche? Où est-ce qu'il est? Voilà, ça a l'air de marcher. Et puis on pourrait mettre une font size de peut-être 1.5 rem, ça fait combien ça? Bah ouais, c'est pas mal, non? C'est plus joli. Voilà, c'est pas mal. Le box shadow est un petit peu prononcé quand même, mais sinon je pense qu'on est plutôt pas mal. Ah, alors par contre, c'est un petit peu dommage, vous voyez que là j'ai là ce passage qui est pas très très joli. Je vais lui demander de rapper un petit peu plus tôt, tiens. Alors, oh non, c'est pas rapper plutôt, c'est mon media query là qui est max width 800 pixels. Je vais plutôt lui mettre 1000. Voilà. Bon, bah écoutez, il me semble qu'on est bien. Voilà. Eh bien, vous avez vu les compteurs, vous avez vu pas mal de trucs, vous commencez à être assez doué, je pense. Donc, à vous de faire la même chose. Alors maintenant qu'on a fini, je vais juste faire, hop, on va committer, et puis on va mettre counter, voilà, add counter to bullet point, to tuto bullet point, un truc comme ça. Et puis on va faire un petit git push, et on est bon. Allez, à vous!